Hop là, let's go. Doberman contre Life Pass. Life Pass qui va prendre des vies, il me l'a dit qu'il allait prendre ça. Et vu ce qu'il y a, c'est pas un mauvais choix. Enfin, si on veut jouer aggro, hein, globalement. Alors, Super Spec, Sage Crawler. Pas mal. Souci, c'est les points de vie, hein, c'est tout. Juste le souci de ça, c'est les points de vie. Et sinon, c'est très très fort. Ok. Alors, du coup, je pense que Life Pass il va placer bon, soit à droite, soit à gauche avec les Arclight assez avancés. Parce que c'est comme ça qu'il l'a fait à chaque fois que je l'ai vu jouer, à peu près ça. C'est. Ah. Faut le dire, assez avancé, hein. Tout à fait. Il peut pas le mettre plus proche, hein. On a les deux cases ici. On peut pas mettre au premier tour, donc il est sur la ligne en soi. Après, plus tard, il va combler potentiellement avec d'autres trucs ici. Puis il faut bien se dire que ça peut pas mourir sur un missile. Voilà, voilà. Donc là, on met Steel Ball. Vachement sur le côté, mais en même temps, je comprends et pas de soucis. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire sur le placement adverse. La seule chose que l'adversaire peut faire, il y a deux choses que l'adversaire peut faire en soi. C'est mettre ce pack crawler à l'horizontale. Si on pull plus tard avec un truc ici, tous les crawlers là vont là. Alors une autre manière c'est aussi de le mettre à la verticale, une case plus par là ou deux. Et ce qui fait que s'il y a quelque chose qui arrive ici, on aura que une ou deux colonnes qui vont aller à droite. Et le reste, la colonne de gauche va quand même passer par la tour là. Le souci c'est que si l'adversaire se place un poil plus par là, on n'a pas le split derrière la tour vraiment. Genre tous les crawlers, tant qu'il n'y a pas de pool des fois, bah là peut-être que tous les crawlers vont aller par vont passer par la droite de la tour. Et donc on n'a pas l'idée de ah yes, ça me permet de split le pack. Une manière du coup c'est du coup comme on l'a dit, c'est le placer à l'horizontale ici, comme ça il n'y a qu'une partie qui va là et lui il y a toujours une partie qui va devant. Et une autre manière, c'est ce que m'a fait Blue Air il y a pas longtemps et là-dedans, c'est de le mettre derrière le crawler là, derrière le sledge. Du coup, les crawlers passent dans les sledges et alors, ça les split pas totalement, mais ça fait qu'ils sont quand même beaucoup plus, ils sont un peu plus éparpillés. Voilà. Technique un peu plus avancée. Maintenant, vu que l'adversaire joue des steel balls, on peut, mais c'est pas obligé. C'est mieux pour les premiers rounds. C'est mieux pour les premiers rounds, mais globalement plus tard, c'est pas forcément si impactant que ça dépend de la vague des steel balls quoi. C'est de mettre les sledges à la verticale. L'idée étant que les steel balls, quand elles arrivent, elles vont tous viser un sledge. Au lieu de des fois d'en viser trois d'un coup, genre deux qui vont taper une steel ball, un sledge, une autre qui va tuer, voilà. Et vu que les dégâts rampent au fur et à mesure, c'est plus efficace. Enfin, c'est moins efficace pour les steel balls de taper la même chose. Voilà, voilà. Mais placer à l'horizontale, c'est comme pas une erreur parce que si certes ça a un poil moins bien comme pour ce qu'on vient de dire là, potentiellement une fois que par exemple on a mis un scorpion ou ce genre de choses, c'est plus un souci et limite les avoir à l'horizontale permettent à ce qu'ils taffent plus vite tous potentiellement sur des crawlers ou ce genre de choses. Donc ça, et c'est plus pratique si on genre me met des overlords derrière ou genre je sais pas, il y a plein d'autres choses quoi. Donc pour ça c'est pas un souci. Bah, du côté de Life Pass on a mis nos deux crawlers derrière. Je pense que petite chose que Life Pass pourrait essayer de faire sinon d'autres fois c'est mais je dis pas que sinon, hein, juste que s'il start comme ça, c'est au lieu de mettre forcément genre deux crawlers là, il pourrait peut-être mettre un crawler genre par là. Quelques cases derrière la steel ball ici, qui est sur la droite.
Au lieu de mettre celui-là, peut-être justement, peut-être ce pack là, plutôt là. Et après, plus tard, on en met un autre là. Ouais, voilà. On va dire c'est des tentatives qui pourraient... Enfin, c'est des choses qu'il pourrait essayer de faire s'il veut. Ouais, comme je veux dire, c'est... On va attendre un peu. C'est pas ça. C'est pas ça, parce qu'on a déjà des sledges. Et pour l'F-Pass, il a pas besoin du tout de ça, c'est trop lent. C'est entre les deux items là. Rhino Assault, c'est bien, je pense, pour Domerman pour essayer de foutre de la pression, pour essayer de gagner un peu de temps s'il veut. Et, Ace Module est très très bon pour l'F-Pass en fonction de ce qu'il veut faire comme push. Ah, j'aime bien. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Rhino Drop là du coup. Enfin, j'aime beaucoup, je trouve ça intéressant. Ah ouais, du coup, je veux dire, genre un pack de crawler ici. Au lieu de forcément de le mettre là, premier round, il pouvait mettre un pack de crawler genre par là. Soit à la verticale, le long ici, soit à l'horizontale. Et, euh, et après, plus tard, mettre ceux qu'il veut mettre devant là aussi. Comme ça change pas. Enfin, celui bon, nécessaire. Mais c'est pas forcément mauvais sur le premier tour parce que qu'on a une bonne pression, on avance avec les steel, on avance avec les steel balls et bam, on a les crawlers qui arrivent. Ce qui est similaire à celui-là, hein, mais plus sur le side, ce qui peut être plus punitif des fois. Là, par exemple, si on prend la situation du round d'avant, le crawler qui est là aurait quasiment foncé direct sur la, un peu plus direct sur la tour une fois que les crawlers là sont gérés, alors que là, celui-là fonce un peu plus sur les styles, sur les sledges. Petite variation, ça change pas grand-chose. Hein. Enfin, ça change pas grand-chose. Si adversaire des fois avec les sledges comme ça et comme ça, ce qui existe aussi. Voilà, ça marche moins bien. Et puis là, il y a un autre sledge de l'autre côté. Enfin, ça marche moins bien. Bon, intéressant le fait de jouer le drop Rhino. Comme ça. Ça marche un peu, hein, ça ralentit pas mal la progression de life pass sur le tour. Le cooldown n'est pas si élevé que ça et quand on joue agressif, même un drop Rhino assez tard peut être chiant parce qu'un drop Rhino ici va pouvoir délai du chef ou genre de choses, même s'il va être géré. Alors qu'on est en standard contre standard, le drop Rhino, des fois au bout d'un moment, bah, y a plus rien à faire. Enfin, à part essayer de tomber sur une unité. C'est pas mal qu'on gagne les rounds là. Enfin, gagne. On va pas encore gagner celui-là. Non, on va peut-être le perdre. Ah non, on va le gagner. On a encore deux crawlers, donc on est large, on est large. Mais ce qu'il a de la réponse ici, plus de sledge c'est bien. Le pack de fang là, c'est ok. Mais après il a fait que ça du coup round d'avant. Ah oui il a pris le drop. Ah oui, non attends. 3, 4, 5. Il a posé que ça. Et ça, et ça. Elle a fait ça, ça, ça. Je suis pas fan forcément de ce pack de crawler qu'il a posé à l'adversaire. Avec le drop rideau, il peut le mettre un poil plus avancé, ça marche aussi. Hein, les stylos l'avancent, boum, ça tombe dessus, il n'y a pas trop de soucis. Il n'y a pas besoin d'avoir ce pack de crawler là-dedans. Alors, techniquement, je crois que ça a dû tuer quelques crawlers qui sont avancés dedans, mais c'est juste, du coup, il coûte 150 ce pack. Bon, il délaie un peu, c'est une chose, mais éventuellement, ce sera pas si fort que ça après. Bon, faut pas dire que c'est une belle erreur, parce qu'en soi, c'est pas inintéressant non plus. Drop d'unité. Scorpion pour De Marvel. Ah. Ouais, d'accord. Typhoon pour Life Pass. Hmm. On est déjà quoi? On est supply spec? Ouais. Ouais. Allô? Voilà.
prend l'objet pour vendre, on vend l'Arclight qui est ici. Ah, ok, on dégage des Arclights et on met les Typhoon. Ok, ouais, ok. Ouais, puis avec le l'Ace Module, du coup, ils sont à peu près aussi rapides que le reste de l'armée, donc au final, ça c'est fine là. Ouais, non, ouais, ça va. Ça va. Mon Scorpion va être très chiant là. Le choix Phoenix pour l'adversaire. Alors, je suis pas sûr de poser ce Phoenix là, hein. Celui-là, oui, il va permettre de défendre de l'entière s'il y a des trucs qui arrivent de ce côté-là, mais actuellement on perd sur ce side-là, donc bon, après il dit que le Scorpion va tout faire. Possible. Et sinon, pour ce qui est du choix du Phoenix, d'avoir mis des Phoenix, ça lui donne de l'entière. C'est bien si un Wraith arrive en fait, surtout ça. C'est exceptionnel si un Wraith qui doit arriver directement là. Ce qui semble pas être le cas hein, avec on va prendre Typhoon. Et sinon, bah, s'il n'y a pas de Wraith qui arrive, en réalité, c'est pas si utile que ça, parce que le Scorpion fera à peu près aussi bien tout le monocycle qu'on avait besoin, donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. J'aurais bien vu un Scorpion de plus, par exemple. Scorpion 2, puis Scorpion 1, par exemple. Alors là, par contre, j'ai un peu de mal à comprendre. Attends, on a vendu l'Arclight ici, tout ça pour mettre au final Charshot sur les Arclights. Concept. Après, on avait peut-être mis, on a mis item ici sur l'Arclight là. Ouais, si, ouais, du coup ça va. Enfin, ça va parce qu'on veut changer le porteur d'item. Plus ou moins. Mais est-ce qu'on a besoin de Charshot? En réalité, c'est bien. On peut partir carrière clé si tu veux, mais après, bon, après là, voilà, comme je l'ai dit, on va avoir le Scorpion qui va être le gros souci. Et on n'a pas entière, hein, de toute façon. Les Phoenix ici, ils servent pas à grand chose. Enfin, ça aide à finir plus vite là, mais on gagne déjà de base, c'est un peu ça l'idée. Speed spec pour les phases, je pense. Ah. Ouais, si on part carrière plate, au final, moins, c'est moins nécessaire. Mais ouais. Ouais. Le speed spec est très très bon. Typhoon. Oula. Ah, on voit le bouclier du coup. Ouais, là où ici, j'allais pas trop poser la question encore là-dessus, ça allait être ok. Là par contre, je pense vraiment qu'il faut les mettre à la verticale. Enfin, à l'horizontale du coup. Pas comme ça en fait. Un devant, un derrière. Si on envisage de mettre le bouclier. Ah, on couvre plus en latéral comme ça. Le souci c'est que dès qu'il y a le moins de dégâts de zone, on va se faire pop les deux boucliers d'un coup. De l'autre côté, on a un bouclier qui va. Ouais, non, de l'autre côté, on a le premier bouclier qui va tomber, puis le deuxième derrière, donc c'est. J'aurais préféré, je pense, à. En latéral. Enfin, dans l'autre sens. Enfin, pas comme ça. Du chaud posé dans cette orientation-là. Ah, dommage, j'ai 4 paires d'un coup. Je suis un steel ball, hein. Ouais, on a des crawlers qui sont passés, donc au final, le chef clear est bon. Non, c'est bon, c'est fine. Il y a peut-être un monde où on va on mettra peut-être Rancho et steel ball. Oui, l'entière c'était nos Typhoon, mais du coup on les a plus, ok. Allez, fin de fight, merci. Ouais.
Alors. Je pense que Doberman peut prendre Wraith. Pour Doberman, c'est pas ça. C'est trop faible face à Typhoon et puis au moment il peut d'intérêt du coup les prendre. Je pense pas que ce soit Forteresse. Fait trop doublon avec les scorpions. En termes de trucs un peu solides, etc. qui tapent un peu le steel ball et tout. Ou les trucs. Non, c'est pas mauvais, hein, mais il pourrait rotate vers ça sinon. Dégager les scorpions, passer plus sur Forteresse, ça pourrait être un truc. Mais je pense que Wraith fait pas mal. Et c'est bon, il sait pas pull par la droite celui-là. Et s'il veut les tech, il peut mettre des gènes, je pense. La Wraith des gènes, elle serait très très bien pour Doberman, pour ralentir l'armée adverse, augmenter les dégâts qu'ils subissent, etc. Tout ce que fait des gènes beam, quoi. Et donc forcer une réponse photon un peu du côté de la face, forcément. Qui n'est pas Aerial Spec ni Giant Spec, donc Knock un Overlord, ça coûte une fortune. Et la tech de l'Overlord coûte plus cher que celle du Riff. Alors elle offre d'autres avantages, hein, mais... Ouais. Passe quoi ici? Ah, j'aime bien l'idée. On veut pull les steel balls vers là-haut. Intéressant, intéressant. On rajoute un scorpion pour gérer là. J'ai une petite idée qu'on a rajouté un troisième phoenix à un moment. Ah, bah on va pas pull les steel, on va pas pull les steel balls du coup. Ils vont taper un peu dessus et après ils vont quand même y aller. Bah, moins pull du coup. Le terme serait plutôt ça. Et ouais, on a mis le Degen Beam. Bon choix. Il y a un pack de crawlers en plus ici, j'aime bien. Et ouais, vu qu'on met le bouclier là, certes on couvre tout le pack de crawlers, mais un tir ici, je pense que touche les deux boucliers, c'est ça. Et donc pour ça qu'il fallait mieux les mettre à la verticale. On n'aurait pas couvert exactement tout le pack de crawlers, mais c'est pas très grave. Mais on aurait pu facilement on aurait plus de value de nos boucliers globalement. C'est ça l'idée. Bon, c'est plus vite maintenant. Ça va juste faire des pop par les phoenix. Hein. Alors, les deux sont tombés en même temps. Ah non, c'est bon, c'est fine. C'est intéressant que le scorpion il parte, il reste Arclight. Non mais, non mais, non mais. Mais que fait ce Wraith? Tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Ah là là. Doberman qui prend missile device. Ouais. Ouais, arrêtez, je comprends missile device, ouais. Je comprends, je comprends. Ouais. Je vois l'intérêt ici. Et bah, oui, belle utilisation de Rideau Drop d'ailleurs, encore une fois. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait avec. Mais ouais, sinon missile device bien pour là, parce qu'en fait, avec un missile, on va pouvoir tomber on peut tomber les deux shields si on veut. Bon, il n'y a pas besoin de sourcils, mais c'est vrai que du coup, ça permet de défoncer les shields sur le side assez facilement. Bon, là, ça va endommager celui-là aussi, mais... Non, j'aime bien l'idée. Là, on va détruire le shield, par exemple. Non, non, j'aime bien.
Et Life Pass qui est parti sur tech spécialiste. On a déjà mis une tech. Il faut 4 tech. Hein. Quatrième tech, on gagne 51. On va compter, mais ouais. Alors, je sais pas pourquoi il met les crawlers. Ouais, c'est niveau 1 contre niveau 2, donc ça devrait aller, mais c'est juste. Enfin, ça protège d'un missile. Le souci, c'est que ça protège d'un missile. Le souci, c'est que du coup, on a le. Boum, avec le Rhino. Ouais. Le souci, c'est que du coup, on a ça là. Au lieu d'avoir des phoenix qui vont directement aller taper la tour pendant que les crawlers sont partis. Belle huile hein, au cas où. Vas-y. Ils servent à rien. À cause de. Enfin, globalement, on a pour la pack de crawlers quoi. Voilà. Globalement, on a tout l'impact de crawlers. Voilà. Battleship, ça peut être un truc. Attends, y'a combien 1200 points de vie sur Life Pass? On va prendre Summon Wasp. Ouais, moi j'aime bien aussi, ouais. J'aime bien l'idée. J'ai réfléchi avec Battleship aussi, mais c'est la version beaucoup plus chère. Peut-être pas nécessaire non plus. Mais ouais. Et de l'autre côté, on a pris les Wasps aussi. Pour en abuser de ce côté là, il y a le missile. Middle, ouais. Ouais. Mais ça va pas faire grand chose ça. À cause du pack de crawler là en partie, mais même des fois un peu de ceux-là. Là, le pack de Wasp il va suivre le pack de crawler. Alors, on a racheté un pack de Mustang en plus, mais ça, le pack de Wasp va suivre le pack de crawler et les phoenix vont pouvoir les tuer au fur et à mesure. Alors, ça évite que les phoenix du coup aillent sur le Typhoon, hein, faut bien dire ça. Bon, là, il y a les Mustangs qui ont été ajoutés, qui étaient déjà là. C'est là du round d'avant. Ah oui, bah. Ouais, ça va être compliqué pour que ça fasse quelque chose. Hein. Ouais. On va se faire démolir ici. Hein. Je respecte rien. Pack de fang sur la ligne. On va essayer de prendre des tirs de là. Ouais. Ouais, là, les missiles sont bien. Pour détruire les shields. Et bon, là, tu fais pack de crawler aussi, forcément. Ouais, ouais. Je pense qu'on va peut-être revoir le missile qui est là, ouais, c'est ça, qu'il est mis. Ouais, ouais, tour niveau 2, c'est assez logique. Pour éviter un petit truc qui passe mal. Time speed pour les passes. On va recruter quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'on fait? Un Typhoon? Là? Alors. Je pense que je l'aurais mis un poil plus bas. Genre là. Ça change pas grand chose, hein, mais genre le mettre un poil plus bas. Bon. Bon, le fait est qu'il y a trop dans tous les cas, il y a une unité qui reste, qui est crawler plus. Ouais, non, du coup ça va. Mais c'est juste. En cas de revente du flanc, autant que l'unité soit plus proche de là où on veut taper. Bon, par rapport à la revente de Steel Ball, du coup, il l'avait fait trop tôt dans la partie d'avant.
Là, c'est une game. Ah, ouais, là, il y a Mirage sur les Steel Ball, ok. Ouais, faut vraiment avoir du chef en permanence devant, mais je pense qu'on a besoin de photons là. Au bout d'un moment. On gagne. Ah, ça tasse, on a gagné à gauche. Parce que là, on a gardé les Steel Balls par rapport à la partie que LifePass avait montré une autre fois. Après, il n'y a pas de Wraith derrière ou genre de choses. Donc là, les Steel Balls, c'est plus, elles sont là pour rajouter les dégâts monocytes dont les Typhoons manquent. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est une Northern Fred, je pense, non? C'est entre les deux là. Hein. Ah, alors, attends. Non, non. Ça peut être contré, mais je pense que c'est Electromagnetic Impact sur les deux Degen Beam. Si l'adversaire fait Overlord Photon maintenant, c'est problématique, mais je pense que c'est Electromagnetic Impact qui tape les deux, ça rentre dans le cercle, hein, je pense, ouais, qui tape les deux Wraith. Oh, on a la tech pour y bouger les phoenix. Du coup, on va dégager lui de là-haut. Voilà, on va le remettre avec nous pour les dégâts. Ouais. L'FPass a toujours pas choisi. Il va prendre l'électromagnétique, il va chercher à le mettre là. J'espère, hein. Ouais, on est d'accord. Ouais, ça je suis d'accord. Ah, on a rajouté un Fang Shield. Hmm. D'où le fait que ça gagne sur ce side. D'autres chefs lire galèrent un peu et le missile part là-dedans. Et oui, mais c'est bon, logique. Entière sur les Typhoon. Ouais, ouais, ça se comprend. Je suis pas fan de cette tech hein, globalement, d'Entière Typhoon, mais c'est vraiment notre seule chose pour taper les Wraiths. Donc, oui. On tente toujours ce beacon pour essayer de pull l'armée là. Alors je pense que maintenant il y a trop de dégâts sur ce côté là pour que ça marche bien. Et de toute façon, là ça va vers un suicide. Hein. Voilà, et ça va trop vite et après on se retourne. Et je pense que ouais, voilà. Ouais. Ah. Oh yes. C'est passé. Enfin, il reste trop mais c'est passé. Allez, une nerf de tour avant que les scorpions fassent un massacre. Et bah c'est gagné. J'ai rien pu tuer Wasp, c'est bon, c'est gagné. D'ailleurs j'ai pas tilté mais Wasp entière. Je pense que ça c'est de l'argent gaspillé pour rien. Plus rapide s'il vous plaît. Je pense que c'est de l'argent gaspillé pour rien. Parce que... Bon déjà on a un pack qui est vachement avancé ici, mais c'est une chose, mais... Ça fait rien en fait, faut se mentir. Ça aide à peine contre les phoenix, parce qu'ils sont souvent trop loin, et donc t'as déjà beaucoup avancé, il y a déjà qu'il y a plus grand chose devant, hein, si tu peux taper les phoenix avec les wasps. Et pour les Wraith, ça marche un peu. Si les Wraith sont en train de taper les trucs au haut, ça va. Après, là, quand il n'y a pas mis range, c'est sûr, ça marchait bien. Après c'est peut-être ce qui lui a forcé à mettre range. En soi, pas dire grand chose là-dessus. Peut-être que j'ai pas trop regardé. Mais je suis pas fan. On a un problème, c'est hacker ici, c'est un des trucs que Rooster a fait dans Rooster PB a fait dans une game hier d'ailleurs. Du contre Sarah. Il a fait à peu près ça là.
Scorpion et un hacker. Le souci, alors c'était pas pour hacker les choses, c'est pour hacker des typhoons, de l'autre côté c'était pour essayer d'hacker des scorpions. Mais le souci c'est 14 000 points de vie, 31 000 dégâts. Voilà. Voilà le problème. Potentiellement ils font rien. Du côté de... Par contre du côté de LifePath, le choix hacker est pas mauvais. Ça nous... Ça fait un peu le taf de ce que font les Steel Balls dans l'idée, mais l'avantage c'est qu'elles sont plus loin que les Steel Balls. Et alors, elles peuvent être aidées par les Steel Balls qui auraient peut-être déjà entamé, je ne sais pas, 80% des points de vie du Scorpion ou 50% des points du Scorpion. Et là, hop, après on peut voler le Scorpion. Et c'est pas comme si on avait beaucoup de dégâts, quoi. Je veux dire, ok, ce Typhoon il fait mal, mais les dégâts sont vraiment au fur et à mesure quand même. Voilà. Donc je comprends totalement de son côté. On va voir, hein, peut-être qu'il va... Voilà, il a toujours rien, il arrive pas à hacker. Alors que de l'autre côté... Bon après on est en double, on est en hacker contre hacker, donc forcément c'est une question, ça fait du hack contre hack quoi. Et... Mais bon, ça gagne toujours à gauche, on va pas corriger ça. Oh! Il a réussi à voler, il a aussi volé un typhon. Ouais non. Non. Fausse bonne idée hacker. Vraiment pas une bonne idée hacker ici. Ouais. Ça fait pas grand chose. Le fait est que limite, si vous voulez mettre une... Alors il pouvait prendre hacker shield et je pense que c'était bien ici. Je pense qu'hacker shield était bien. On n'a pas grand chose pour taper le bouclier, à part les steel balls. Mais après ça tomberait vite quand même, hein, mais ça pourrait avoir un intérêt. Mais ouais non les hackers... Bah lui il level up parce qu'il a réussi à hacker un moment un des typhoons là, mais bon il s'est fait contre-hacker direct derrière. C'est un peu le truc. Et de ce côté là on gagne toujours. Hein. Du coup. On a racheté la range sur les vastes, j'ai pas vu. Oh, c'est vraiment plus safe. Hein. Vu qu'on a mis que l'entière sur les Mustangs, on peut quasiment faire un peu, on va dire, un peu de face à face. Oula. Le missile est bien. Bon, tu pas à cœur avec ça. Après, il y a crawler niveau 5. Crawler niveau 5, qu'est-ce qu'on en pense de ces crawlers niveau 5? Qu'est-ce qu'on pense de ces crawlers niveau 5? Si la space il a le read, il passe son arclight niveau 2 ici et c'est génial. Et sinon, pour la face, hein, c'est génial. Et sinon, je pense que c'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. D'ailleurs, j'ai pas relevé le notion de replicate qui était mise, mais à gauche on se fait ouvrir ici. Le seul endroit où vraiment replicate est bien, c'est là et là, comme ça. Éventuellement, est-ce que ça vaut 250 thunes d'essayer de voler quelques crawlers ici et quelques crawlers là? Pas sûr. Parce qu'après derrière on a tellement de typhoons. Enfin on a des très bons typhoons, donc je suis pas sûr que le... Je pense qu'on arrive pas trop mal à gérer contre. Ah après, lui il est bien aussi. Ouais bon, il est pas si mauvais que ça. Ce replicate est un peu chiant. Ah, il est pas mauvais. Ouais. Empreinte, tour, etc. Alors double Overlord Grand Cannon ici. J'allais dire Overload Photo était bien si vous voulez donner un peu de tankiness à... Bah, si donner un peu de tankiness à l'équipe, mais en réalité face au Scorpion c'est pas si important que ça parce que c'est un peu garde du one shot plus qu'autre chose. C'est plutôt
Voir l'autre photo est intéressant plus pour essayer d'enlever le DG de mime. Maintenant on a les Typhoons qui sont en entière et on a les Wasp ici qui sont en entière qui foncent sur ce truc là, donc au final c'est fine. Et celui-là il prend un peu trop de temps de ce côté là, dans tout le cas ça va. Du coup l'idée de push avec des Overlords ici, je suis pas contre. Le seul souci que j'ai peut-être, c'est qu'on les a peut-être mis un poil trop devant. Alors attends. 12 mètres, 16 mètres secondes, 15 mètres secondes. Cependant, ils vont s'arrêter à 125 mètres. Ah. J'aime bien l'idée, mais je pense qu'il fallait reculer un peu plus derrière. Bon, on va regarder pour ralenti. Le missile là il est très très bon, t'as vu? Enfin, il est très bon. Il aurait pu être un peu mieux, mais ça va. Du coup, cette fois-ci, on se fait pull. De ce côté-là. Ouais, non, les wasps ils galèrent. Hein. Là, contre les. Ouais, ouais. Ok, bon, on a tué les deux phoenix. C'est la chose qui nous faisait le plus peur, c'est les phoenix. On défonce tellement tout le reste. Ça. Pourquoi il y a un rhino? Je pense que du coup, Life Pass gagne, mais. Mais pourquoi il y a un rhino? Ah, mais non, mais le rhino, c'est le rhino drop. Oui, oui, j'ai rien. Oui, non, c'est normal, c'est normal. Oui. On galère un peu avec les crawlers 5, hein, mais. Éventuellement, on y arrive. Et nos overlords sont en train de tout clear, y a pas de problème. Let's go. Bon, du coup, c'est pas le dernier round. Hein. Ok, alors attends. Tac, tac. Ok, intéressant. Bon, j'ai bien aimé l'idée du push, hein, c'est pas un souci. J'ai bien aimé l'idée du push, mais globalement. Ouais, le missile, il était pas exceptionnel. Il aurait un peu plus devant, on aurait pas tué le pack de Mustang. Il était trop en arrière. Parce que du coup, on a tué juste un Phoenix 1 réellement. Il y a une partie de ça. Bon, après, ils font pas tant de choses que ça, les Mustangs, hein, les Phoenix, hein, actuellement là. Donc, ouais, non, il fait placer vraiment un peu plus en avant pour tuer les. Oh! Euh... Ouais, à droite. Ouais, mais non. Enfin, ça va. Il se tue. Ça marche pas à cause de son huile. Et ça marche pas du tout de ce côté-là, non? Attends, on va le voler, on va le tuer quasiment à stand de l'autre côté. Alors, s'il clique sur ça, normalement c'est bon pour Life Pass, mais. Ouais, Spawn Wasp. Ouais. Ouais, je pense qu'il doit redéplacer tous ses Phoenix à gauche. Ouais, et ça j'aime bien ça. Ça c'est très bien. Le spawn de Wasp ici. Enfin, j'aurais peut-être mis plus par là, mais. Ouais, faut mettre le spawn de Wasp avec les Overlords, clairement. Pour les protéger des Phoenix. Peut-être littéralement le drop au-dessus là. Yes! Ouais, bah le retour de l'électromagnétique, forcément, on refait ça. Ah ouais, logique. On a mis Elite sur nos Wasps. Hop. On va regarder au ralenti. Ah, comme je dis, il fait pas grand chose celui-là. Et celui-là il va se retourner.
Au ralenti c'est bizarre, mais je veux voir ce qui se passe réellement par rapport à ça. Ah, comme moi il y a un placement vertical, on aurait peut-être eu un... Il va mourir au milieu à peu près hein, dans l'idée. Pas mauvais mais pas exceptionnel. Trop cher. C'est très cher hein. On a unlock le Rhino, posé 2 forcés, 2 Rhino 2. Mine tech dessus et globalement on n'a pas tué grand chose avec. Et en partie le move est pas très bon à cause du fait qu'on ait mis l'huile au round d'avant. Ça fait que notre Rhino il galère un peu plus à avancer dans le. À sortir. À avancer vers dans l'adversaire. Bon, belle victoire de l'Iceface du coup. Mais ouais, il y a ça à dire. Ouais. On va y venir vite fait, mais ouais. Tout le dernier tour de notre adversaire, c'est d'avoir posé 2 rhinos ici, d'avoir mis même un item dessus, là. Du coup, on a une explosion à 100 000 dégâts. Donc ouais, ça peut tuer ça. Le seul truc, c'est qu'il faut s'assurer que le bouclier tombe aussi. Ou sinon, il faut que le rhino arrive vraiment au cac. Mais pour arriver au cac, faut qu'il tape des fangs déjà. Donc c'est compliqué. Enfin, qu'il arrive au cac et du coup, il explose en dessous le bouclier, quoi. Mais le souci, on est un peu dans l'huile, donc on a un peu ralenti sur nos déplacements sur le début. Donc pas simple. Il y a des crawlers qui font sur lui, que ce soit là ou là, donc forcément on se retrouve à être encore plus ralenti. Et on n'a pas le chef-lire immédiat pour aller les tuer très rapidement derrière, donc c'est vraiment un Rhino qui doit s'occuper tout seul, il doit gérer ça tout seul. De ce côté-là, problème, oui, ce pack de crawlers est chiant. Le truc, c'est qu'il y a cette steel ball là en fait. Il y a cette steel ball là, et puis bon, c'est un Typhoon 3, ses roquettes vont full partir dans le Rhino. Le Rhino il a explosé, il a certes tué du coup des crawlers, il a certes fait tomber les shields, mais c'est tout. Et ça coûte une fortune, hein. Ce Rhino lui coûte 300 à poser, 250 pour. Enfin, le play lui coûte 300 en 600. En soi, l'item vaut 100, 700, 950, 1050 et le knock 1100. Ça lui coûte 1100 thunes. Et au final, ce que ça a fait, c'est principalement tuer 2 packs de chef. Et tomber le bouclier ici. Tomber le bouclier, ça s'appelle une attaque de scorpion. D'ailleurs, celui-là a perdu son bouclier sur une attaque de scorpion. Et celui-là, le problème, il est en face d'un hacker. Donc, ça a fait du ping-pong, etc. Au final, il explose au milieu, tuant des trucs un peu de ce côté-là, cassant les boucliers des fangs là, principalement, et tuant un des Typhoons. Bon, value, nul, à 0. Voilà. Ça aurait été plus fort, globalement, s'il voulait faire une belle explosion bien forte. Il n'a pas besoin de l'item dans ce cas-là. Mettre les 2 rhinos côte à côte. Globalement, il y en a un qui va bientôt mourir, le rhino, le truc fait exploser ça, et il y a un des scorpions enfin, dès qu'il y a un rhino qui explose, l'autre explose, et donc le hacker, au mieux, il va hacker un rhino, globalement. Donc si on met les deux côte à côte, on fait une giga explosion ici. Et là, limite, ça aurait été pas si dégueu, parce que si on a une giga explosion, enfin, on va jamais... Le problème, c'est que les speedballs vont être hors de portée de la... Tu vois, elles ont instant lock dessus. Elles vont être hors de portée de l'explosion, probablement. Donc si on met 2 rhinos explosifs ici, oui, on tue tous les typhons ici. Voilà, c'est l'idée, hein. Oui, on peut tuer les 2 typhons. Mais est-ce que ça vaut 1100 thunes de faire ça? Pas sûr non plus, encore une fois. Voilà, voilà. Le push qui est là, le spawn de Wasp, très bien, hein, pour justement faire chier encore plus ici. L'adversaire, pas grand chose pour gérer nos Wasp, hein, qui sont de ce côté-là depuis le début. Ce pack de Mustang est joli, mais il y a trop de choses qui peuvent le taper et le mettre en danger. Et vu qu'on a rajouté, depuis qu'on a rajouté Elite, on tape littéralement plus loin que ces Wasps que les Mustangs. Et puis vu qu'on a pris les Overlords, les Mustangs sont occupés plus à taper les Overlords au final que les Wasps. Donc certes, les Mustangs ça peut tuer des Overlords, mais ils sont solides. Ils sont solides ces Overlords. Il y a un petit pack de Mustang 2 comme ça a beaucoup trop galéré à faire ça.
Il y a ça à dire. Le fait de déplacer ces phoenix ici, par contre, c'est un bon choix, hein, mais ça a un souci. En fait, c'est un bon choix, parce qu'on se dit, yes, il faut que je fasse. Le souci, c'est que bah, c'est cool, mais vu que t'as plus ou moins un peu abandonné cette tour à chaque fois pour la défense, et que ça fait un petit moment que tu perds ce côté-là, il y a une raison pour que tu perdes ce côté-là à peu près tout le temps, alors que même à un moment il y avait un phoenix et il n'y avait pas encore les overlords. Euh, Bah, c'est qu'on n'a pas de chef clear de ce côté-là. On a genre on a deux sledges qui partent par là, on a genre, même s'il y a les 5 qui passent, c'est pas le souci. On a 5 sledges qui doivent taper l'un dedans, l'un dedans, l'un dedans, l'un dedans. Bon, ouais, c'est joli, mais c'est compliqué. On a oublié de le redéplacer, je pense, celui-là, quand on l'a posé, on l'a récupéré. Il était bien placé, celui-là, pas de soucis, mais c'est juste, ouais. Mais ouais, c'est joli, mais ça tue jamais assez vite tout le chef qui arrive, en fait. Et le pack de Mustang, il peut essayer d'aider de là-dedans, mais il y a beaucoup de choses à tuer, en fait. C'est ça le truc. Et tant que le chef est là, quasiment tous les Phoenix sont inutiles. D'ailleurs, par rapport à ça, ce Phoenix, du coup, bah, il va même pas aider pour là. Et là, il sert pas à grand-chose, ce Phoenix. Ceux-là, ils sont bien, ceux-là, ça va, mais globalement, on aurait presque dû mettre un Phoenix peut-être ici, plutôt que là. Si on voulait essayer de défendre cette partie-là, parce que le Phoenix qui est là, bah, le boulot qu'il fait, c'est rien, en fait. Il fonce par là, face à des wasps. Je suis pas sûr que c'est ce qu'on a envie de tuer avec les Phoenix. Surtout que bah, on n'a pas tant de tech dessus, mais voilà. Il a fait 15 000 dégâts, il a pu taper un peu dans des trucs, mais on manque de Shafir de ce côté-là, donc on cherche à défendre, mais ça passera pas. Euh... Que dire d'autre? Ça va. Rideau Boop, c'était la pire idée. Range Steel Ball, c'était pas une mauvaise idée. Le seul souci de Range Steel Ball contre Scorpion, c'est que tu te fais one shot, quoi. Mais le côté positif, bon là après il a pas mis d'augmente range, ce genre de choses, mais il a pas tant besoin que ça non plus, on lui rentre tellement dedans. Euh, il a pas le double shot d'ailleurs aussi. Parce que s'il a le double shot, des fois. Là ça change pas parce il a des scorpions au niveau, mais ça peut régler. Ça peut faire qu'un scorpion niveau 1 peut commencer à faire des choses, même contre des steel balls niveau 3 ou genre de choses, ou 4 quoi. Et un scorpion niveau 2 peut gérer quasiment n'importe quel steel ball du coup avec double shot. Mais le fait de mettre range, ouais, c'est si globalement notre chaff il arrive à passer, bah les steel balls peuvent vraiment dépop les trucs au sol, hein. Elles ont quand même fait 100 000 dégâts dans le round ici, donc c'est assez huge, hein. Et 26 000. Ah non, c'est ok. Les typhons bah, nous ont fait un très bon chef clear. J'aime bien, hein, le fait d'avoir joué ce typhon, c'était bien, il n'y a pas de problème. Ça se fait contrer par Scorpion, c'est un peu le problème, un peu le souci, on va dire, principal, mais si globalement elles meurent et qu'elles ont déjà au moins tout des chafs, etc., ça marche bien, c'est fine. Et c'est ce qu'elles font là globalement, des chafs tout, et puis elles font bien plus que ça hein, d'ailleurs, hein. Mais genre, si imaginons on a mis que la tech bouclier, que ça fait que voilà, c'est autre chose. Après on a commis plus dedans, il n'y a aucun problème, à partir du moment qu'on voit que ça fonctionne, c'est cool. Ça c'est. Ça je vais dire un truc, j'aime bien ça, c'est pas un souci. C'est tellement chiant à essayer de gérer en réalité ce genre de choses. La seule chose que j'aurais à critiquer sur ça et ça, un peu moins sur celui-là, c'est que celui-là il devrait être à la verticale. Pas à l'horizontale du coup. Pour éviter justement que le premier tir ici tue les deux boucliers. Voilà, c'est la seule chose que j'aurais à dire. Juste ça. Et celui-là c'est un peu moins le problème parce que s'il y a un truc qui est là pour taper dedans, ça va taper que le bouclier de ce côté-là. Bon, ok, truc un peu plus devant pour que ça tape les deux. Mais ouais, non, ouais, juste ce petit détail là. Charshot sur les Arclight. Je pense que c'était pas enfin, c'était bien au début, parce que globalement c'était la seule manière qu'on avait. C'était une manière pour essayer de gérer les sledge. Mais
Je suis pas sûr. Parce qu'en plus, on a vendu un Arclight à ce moment-là. Après, ça dépendait comment la game se déroulait hein, derrière, mais bon, moyen sûr. Le Typhon qui était là était bien pour répondre aux flancs adverses. Le seul truc que j'avais à dire, en effet, c'était plutôt de le mettre un peu plus bas. Genre par là, je pense. Là, elle aurait été bien. Sur cette ligne-là, en tout cas, pour pouvoir défendre là-haut. Mais au pire, mais ouais, genre deux comme ça. Ou comme ça, peu importe. Voilà. Pour qu'il puisse, on va dire, plus rapidement aller vers en bas derrière. C'est tout. Ce wasp là. Un peu la même idée, je pense. Enfin, après, je sais plus quel moment on a exactement tout déployé ici. C'est bien que le wasp accompagne le pack de crawler, limite. C'est ce qu'on avait que ça au début. Et après, on a peut-être rajouté. On a rajouté le typhon avant les wasps. Hein. Donc, pas. Sinon, ouais, on pouvait peut-être l'avancer un peu plus, mais le fait est qu'on n'a pas toutes les techs au début, donc ça bien que ça arrive un peu plus tard. Non, non, c'est ok, ça c'est ok. Puis ça défend bien le flanc. Mais sinon, une autre option, oui, c'était de le placer un peu plus par là, mais ou plus proche. Mais ça dépend de l'ordre qu'on a fait, vu qu'on n'a pas encore toutes les techs, et que ça outrange pas les unités qu'on a. Ouais, ouais, non, ça c'est ok, pas de soucis. Puis ça c'est rapide de toute façon de base. Non, ça va. En face, les hackers, je pense pas que c'était un bon choix. Pour Life Pass, c'est fine, parce qu'on peut peut-être essayer de voler des trucs intéressants. Je suis pas sûr qu'ils. J'ai pas l'impression. Enfin, ils ont fait des choses, mais j'ai pas l'impression que ça a été le plus. Enfin, surtout celui-là a fait des choses. Mais j'ai pas l'impression que ça a été si impactant que ça. Bon, c'est chiant. C'est vrai qu'on a tellement pas de stats sur les hackers aussi que c'est plus dur à bien voir ce qu'ils font. En tout cas, ceux-là, je pense qu'ils ont servi pas à grand chose. Voilà. Ils auraient pu servir un peu si on avait mis barrière. Juste pour la notion de barrière, genre un accuracy avec barrière, un autre pilote, bon, ici limité avec barrière, pourquoi pas. Ça aurait pu faire quelques trucs avec barrière. Mais on l'a pas fait. D'ailleurs, ce side-là gagnant au fur et à mesure, ce Scorpion n'a jamais pu level up. Ce qui fait que, une fois que ce Typhoon est niveau 2, ça devient quand même plus compliqué de tout. Ça devient beaucoup plus compliqué de les tuer. Hein. Parce qu'un Scorpion pour tuer Typhoon 2, ça prend du temps. Hein. Ouais, non, bah ouais. Non, ça va. Il a fait de bons plays, Doberman, avec le petit Rhino Drop à chaque fois pour tomber ça là-bas, c'était pas trop mal. Mais ouais. Ah, j'ai pas vu le signal attaque qui était pris. Ça, c'est bien. Sinon, au cas où, c'était un bon choix. Je pense. C'est très très bon pour les Typhoon. Pour clear. Puis si a été pris, on va dire round 7 plus, économiquement, on peut se le permettre sans aucun souci. Je pense que c'est un bon choix. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, surtout ça. Voilà. Bref, des gènes, c'était bien. Ah oui, d'ailleurs, on peut mettre un autre de ce côté-là si vous voulez. Ça peut être un truc. Ouais, ok. Oui, pour les Mustangs, je pense que je suis pas sûr de. Enfin, je pense que tous les investissements dans les Mustangs n'est pas bon, mais. Bah, il a besoin de quelque chose pour essayer de gérer les wasps, mais je pense qu'il ne soit pas les vrais, parce qu'ils soient au range. Je pense qu'il faut cliquer sur la range là, plus que l'entière. Parce que vu qu'on a eu genre un pack de chaff ici, les wasps ici avancent pas. Pas forcément. Puis ils ont la range en plus, donc ils avancent pas forcément. Et nos Mustangs, du coup, eux avancent. Eux avancent, vont passer même devant les sledges, parce qu'ils vont plus vite que les sledges un peu, ou se mettre au même niveau. Et alors qu'avec range, avec range, tape là, eux ils tapent directement quasiment là-bas et ils restent un peu derrière, ils resteraient plus derrière les sledges. Oui, il ferait moins le wasp, oui, il targeterait moins les wasps, mais c'est pas très grave. Je veux dire, les wasps sont forts en face, mais les wasps sont pas toute l'armée de Life Pass. C'est ça, les wasps font le taf,
celui-là est même premier au dégâts. Mais c'est pas toute l'armée de l'espace. Enfin, il est premier au dégâts parce qu'il a dû finir tout le scorpion peut-être à un moment, quoi. Dire, tant qu'il reste du chaff, les wasps sont pas si importants que ça. Et vu à quel point ils sont à chaque fois, ils bougent pas trop, etc. Dans tous les cas, on n'arriverait pas à target les wasps assez rapidement. Donc, je pense qu'on devait mettre range, puis potentiellement mettre anti-air après. Puis petite erreur d'ailleurs, je pense aussi au niveau des techs, là il y a un truc qui va pas, mais là, c'est pas ce qui lui cause du tort dans cette partie là du tout. Je pense que il vaut mieux jouer soit comme ça, soit comme ça. C'est ne pas avoir splash. C'est le truc, c'est pas exceptionnel. Contre les guêpes, splash ça peut être un peu mieux, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas l'endroit où c'est plus important. Mais c'est juste que si vous voulez clear du chaff avec des Mustangs, avoir des niveaux ça aide. Voilà, Mustang 2, quand ça commence à taper des crawlers 1, c'est quand même beaucoup mieux que Mustang 1, y a rien à dire, on ressent énormément la différence. Cependant, Mustang avec le splash damage, c'est de loin la meilleure. Enfin, ça les améliore tellement pour tuer des fangs et tuer des crawlers, c'est impressionnant. Et ce qui fait que là, du coup, ces Mustangs sont, avec ce setup qui joue là, ces Mustangs bah, sont pas du bon chef clear. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'option de mettre mes Mustangs deviennent excellents en chef clear. Oui, ça en apporte, mais il n'a pas l'option de les rendre excellents en chef clear. Il a juste l'option pour les rendre bien en entière. Ou potentiellement en carry monocycle si on veut. Mais je pense que tu peux pas vraiment sacrifier l'option chef clear sur les Mustangs, potentiellement. Parce que je pense que ça c'est pas très utile actuellement. En fait, on a double up de tours qui existent. Les Mustangs sont des bons items, des bons porteurs d'items quand il y en a. Des fois. Pour les systèmes de dégâts, c'est pas trop mal, ce qui rend ce truc là moins utile. Voilà. Voilà, voilà. Je pense que Scorpion là, il a trop level up. Peut-être. Non, 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 ça va. Non, celui-là, ça va. Il a tapé là, après il tape là, et après il tape par là. Je pense que c'est fine, mais c'est juste, je suis pas sûr on a peut-être pas besoin de. Ouais, non, non, je pense qu'il pouvait le laisser niveau 3, il a pas besoin de le passer niveau 4. Pareil pour celui-là, il a pas besoin d'être niveau 4. 44 piles. Celui-là est bien. Limite, je pense. Si il tape là-dedans, ouais, un peu mieux. Mais là, je pense que celui-là, il a pas besoin d'être aussi haut niveau. Il gagne de XP parce qu'il gagne de XP, parce qu'il tue des steel balls un peu assez haut level et tout, mais tant que son truc, globalement, il a assez de dégâts pour one-shot les steel balls, ou one-shot les steel balls, si bah, que les steel balls level up, one-shot le level up prochain des steel balls, même si même que l'adversaire ne fait pas le level up. C'est bon, on est bien. Et du coup, c'est pour ça, c'est 150 thunes perdues, hein, le level up du coup passer 3 niveau 4. Oui, il est plus tanky, mais le garde dégâts n'apporte rien. Voilà, voilà. Non, bah c'est tout. Et on donne plus d'XP aussi quand il meurt, mais je pense qu'il en donne déjà énormément de base au niveau 3, donc après, c'est pour ce qu'il tue, hein, mais... Non, ok. Voilà.